Les amis, Mercedes vient de perdre le contrôle. Et tout s'est passé à cause d'une décision de la fédération. Pas d'une mise à jour, pas d'une course, mais d'une règle. Parce que Ferrari vient d'obtenir quelque chose qu'aucune équipe n'attendait. Un moyen légal de corriger sa plus grande faiblesse en milieu de saison. Et cette faiblesse, c'est jusqu'à 30 chevaux manquants dans les lignes droites. La raison exacte pour laquelle Mercedes a dominé chaque course jusqu'ici. Mais voilà la partie qui rend nerveux dans le paddock. Ferrari ne repart pas de zéro. Elle dispose déjà d'un nouveau moteur en développement, un concept complètement différent. Et maintenant, elle pourrait être autorisée à l'amener plus tôt que prévu. Découvrons ensemble tous les détails. Mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Amis, c'est précisément ce qui rend la situation aussi trompeuse. 3 courses, 3 podiums, toujours là, toujours proche, jamais assez pour gagner. Pour la plupart des équipes, cela ressemblerait à du progrès, de la stabilité, une base solide sur laquelle construire. Mais au sein de Ferrari, ce n'est pas de la stabilité, c'est un avertissement. Parce qu'être constamment deuxième signifie qu'on ne devine plus, on sait déjà exactement ce qui manque. Et dans le cas de Ferrari, cette pièce manquante est brutalement claire, le moteur. Un déficit d'environ 25 à 30 chevaux, précisément là où les courses se décident, dans les lignes droites, en plein déploiement, quand chaque fraction de seconde compte. Les données répètent inlassablement la même histoire. Virage après virage, Ferrari est compétitive, parfois même meilleure, plus stable, plus précise, plus maîtrisée. Mais dès que la piste s'ouvre, tout disparaît. Chaque avantage, chaque gain s'évanouit dans la ligne droite. Et cela crée un type de limite très spécifique. Peu importe la perfection du châssis, peu importe la qualité de la gestion des pneus, si on ne peut pas se défendre dans les lignes droites, on ne peut pas contrôler la course. On réagit en permanence, toujours vulnérable, toujours un pas derrière. Et c'est exactement ce que Mercedes a exploité dans chaque course. Elle n'a pas besoin d'être meilleure partout, juste meilleure là où ça compte le plus. Avec plus de puissance et un meilleur déploiement de l'énergie, c'est elle qui décide quand attaquer, quand défendre, quand forcer la décision. Et Ferrari jusqu'ici n'avait pas de réponse. Mais voilà où tout commence à changer. Parce que Ferrari n'a pas seulement identifié le problème, elle est allée plus loin, elle a trouvé la cause. Pas dans le réglage, pas dans l'aérodynamique, mais dans le moteur lui-même. Une limitation structurelle, quelque chose qui ne se manifeste pas immédiatement mais qui apparaît avec le temps, à mesure que la température monte, que la course avance. Une lente perte de performance qui transforme une voiture compétitive en une voiture défensive. Et une fois cela compris, tout a changé. Parce qu'il ne s'agit plus d'améliorer la performance, il s'agit de corriger un défaut. Et sous les règles de la fédération, cette distinction est tout. Parce qu'améliorer est illimité, mais corriger peut être autorisé. Et c'est cette porte que Ferrari vient d'ouvrir, la même que Mercedes ne s'attendait pas à voir quelqu'un utiliser. Car tant que Ferrari était simplement plus lente, Mercedes était en sécurité. Mais au moment où Ferrari démontre qu'il s'agit d'un problème structurel, cette sécurité disparaît. Et soudainement, l'équipe qui contrôlait tout est forcée d'observer et d'attendre. Parce que ce que Ferrari prépare n'est pas simplement une mise à jour. C'est un changement de paradigme. Jusqu'ici, l'avantage de Mercedes était sûr, verrouillé, intouchable selon les règles normales. Elle avait bâti toute sa saison sur cette hypothèse, que personne ne pourrait soudainement changer son moteur, que personne ne pourrait effacer un déficit structurel en milieu de saison, que la hiérarchie était stable, prévisible, contrôlée. Mais Ferrari vient de briser cette hypothèse. Et c'est ce qui a déclenché la réaction. Parce qu'il ne s'agit pas de Ferrari qui gagne de la performance lentement, il s'agit de Ferrari qui déverrouille un chemin différent, un chemin que Mercedes ne peut pas suivre. Parce que si Ferrari peut soutenir cette correction, Mercedes n'a rien à corriger. Elle est déjà optimisée, déjà à sa limite. Et en Formule 1, être à sa limite est dangereux. Cela signifie qu'il n'y a nulle part où aller. Imaginez le scénario auquel Mercedes est confrontée. Ferrari introduit une Power Unit révisée. Le déficit diminue. Pas complètement, mais suffisamment. Suffisamment pour arrêter de perdre dans chaque ligne droite. Suffisamment pour se défendre. Suffisamment pour rester dans la lutte. Et c'est tout ce dont Ferrari a besoin. Une fois que cela arrive, la lutte s'éloigne de la puissance et se déplace dans des zones où Ferrari est déjà forte. La gestion des pneus, le rythme de course, la constance sur les longs relances. Et c'est là que l'équilibre bascule. Mercedes est construite pour contrôler les courses depuis la tête dans l'air propre grâce à la domination en ligne droite.
Mais si elle ne peut plus s'échapper, elle est forcée dans un type de course différent, plus lente, plus stratégique, exactement le type dans lequel Ferrari excelle. Mais il y a un problème plus profond. Il ne s'agit pas seulement de performance, il s'agit d'information. Chaque équipe de la grille n'a qu'à analyser Ferrari sur la base d'une version avec une faiblesse claire, une version prévisible. Mais au moment où Ferrari change cela, toutes ces données deviennent inutiles. Toutes ces simulations, toutes ces stratégies construites sur quelque chose qui n'existe plus. Et cela crée de l'incertitude. Maintenant, Mercedes ne sait plus où Ferrari est vulnérable. Elle ne sait plus où attaquer, où elle est en sécurité. Et en Formule 1, cette incertitude est plus dangereuse que la vitesse pure. Elle force l'hésitation. Et l'hésitation, c'est là où les courses se perdent. Ajoutons un autre niveau. Ferrari ne travaille pas seulement sur le moteur. Elle aligne tout, les mises à jour aérodynamiques, les améliorations du déploiement, le système de refroidissement, tout synchronisé, tout conçu pour atteindre son pic au même moment. Quand ce nouveau moteur arrive, il n'arrive pas seul. Il arrive dans le cadre d'une transformation complète. Et c'est à cela que Mercedes réagit. Pas à une seule mise à jour, mais à la possibilité que tout change en une fois. Parce que si Ferrari assure bien le timing, il n'y a pas d'avertissement progressif, pas de progression lente. Juste une course où l'écart qui a défini la saison a soudainement disparu. Et quand cela arrive, Mercedes ne perd pas seulement un avantage, elle perd le contrôle. Et une fois le contrôle perdu, tout le championnat devient autre chose. Quelque chose d'imprévisible, d'instable, quelque chose pour lequel Ferrari s'est préparé en silence. Ce qui amène la question qui commence à circuler dans le paddock. Pas à voix haute, mais très clairement à huis clos. Si Ferrari peut légalement corriger sa plus grande faiblesse au moment exact où ses rivaux ne peuvent pas répondre, alors il n'a jamais été question de s'améliorer. Il a toujours été question d'attendre. Attendre le point précis où un mouvement change tout. Et c'est le moment où tout cesse de concerner la performance pour commencer à concerner le contrôle du futur. Ce que Ferrari fait maintenant, c'est forcer Mercedes dans une position dans laquelle elle n'a pas été depuis des années. La vraie incertitude. Pas sur le rythme, pas sur le réglage, sur la direction. Pour la première fois cette saison, Mercedes ne sait pas quelle version de Ferrari elle est sur le point d'affronter, et cela change la façon dont on aborde tout. Normalement, on développe sa voiture en fonction de ce qu'est son rival. On optimise contre ses faiblesses. Mais que se passe-t-il quand ses limites sont sur le point de disparaître? Si Ferrari active cette correction, alors Mercedes ne développe plus contre la réalité, elle développe contre le passé. Et c'est une erreur fatale en Formule 1. Ferrari n'a pas besoin de la perfection. Elle doit juste supprimer l'unique scénario où elle est toujours vulnérable, les lignes droites. Parce qu'une fois cette vulnérabilité disparue, tout le reste tombe en place. Et c'est quand le changement arrive, pas au début de la course, mais à la fin, là où les championnats se décident. Si vous avez aimé découvrir comment Ferrari retourne la situation grâce à la duo, laissez un like et abonnez-vous. Pensez-vous que la Rossa parviendra à combler l'écart? Écrivez-le dans les commentaires.